Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite Sega Game Gear qui m'a été confiée parce qu'elle est non seulement en mauvais état, mais en plus de ça, elle ne fonctionne pas. Donc, dans un premier temps, on fait tous les condensateurs, on s'assure que ça fonctionne bien parce qu'ils sont tous d'origine et que quand même sur ces machines-là, condo d'origine égale condo HS assez régulièrement. Donc, on va venir s'occuper des condensateurs. S'assurer qu'elle fonctionne bien, et si elle fonctionne bien, on lui changera sa coque par une coque d'origine. Et puis voilà. Donc on a déjà préparé notre petit kit de condensateur, et on va venir enlever dans un premier temps cela. Les condensateurs sur Game Gear, c'est un fléau, hein. Ils ont tous coulé sur ces machines-là. Donc je les décolle parce qu'ils sont collés. Voilà. On va avoir du taf. Hein. On va avoir du taf. Et ensuite on vient les enlever. Et ils sont pas beaux. Comme je fais d'habitude, l'image est revenue, mais les couleurs claires bavaient un peu et font des légères bandes blanches, claires verticales. Pas d'où ça vient, j'ai remplacé les deux 0,47 qui apparemment gèrent la couleur, mais pas de changement. Alors Kaitsu, tu peux m'envoyer des photos, mais ça, ce que tu me représentes, ça s'appelle du ghosting. Et si c'est un écran d'origine, c'est normal. Hein. Toutes les Game Gear, elles ont ce truc-là. Alors, je sais pas à quel point c'est accentué sur la tienne, mais l'écran, il est pas bien hein, sur la Game Gear. Il est pas bien du tout, hein, l'écran sur la Game Gear. Il est rétroéclairé, certes, mais il est pas terrible. Hein. Et t'as un ghosting absolument fou. Les couleurs, elles sont un peu fades. Bon, une consommation de fou malade aussi. C'est plus prononcé que d'habitude. Ah, je veux bien des photos, ça m'intéresse. Je veux bien voir. Oh, ces plans, une fois de plus, c'est trop beau. Donc là, on enlève tous les Game Gear, tous les condos. Donc je fais comme ça, hein, j'y vais pas à l'air chaud, parce que les PCB n'aiment pas trop l'air chaud sur ce genre de machine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a enlevé donc du coup de ça. On a enlevé un petit peu tout ça, donc tous les condensateurs. On va venir nettoyer les pads. Carrément pourri l'écran d'origine, non mais c'est clair. Hein. Vraiment, moi je le trouve vraiment pas très bien. Alors c'est cool hein, comme écran, parce qu'on a un écran rétroéclairé contrairement à la Game Boy. Et d'ailleurs l'écran d'origine de la Game Boy il est claqué aussi, hein, il y a un ghosting absolument fou et il n'est pas rétroéclairé. Alors si un jour vous vous occupez d'une Game Gear, vous remarquerez un truc assez flagrant quand vous allez venir chauffer le PCB donc avec votre fer à souder, c'est que ça pue la poiscaille. Mais c'est normal. C'est normal. La Game Gear, ça pue la poiscaille. Il faut toujours nettoyer les pads. Et oui, comment il va le Virtu déjà voir si elle repart, c'est ça. Moi de toute façon c'est ce que quand on m'envoie une console, une Game Gear notamment, c'est dans un premier temps on la fait marcher et ensuite on voit pour faire d'autres trucs. Game Gear c'est toujours pile ou face, ça peut venir de plein de choses. Ça se trouve, là tu vois dernièrement sur une autre Game Gear, on n'a pas eu le choix que de mettre un écran nouvelle génération parce que l'écran d'origine était mort, tu vois. Et c'est ce qu'on a dû faire. Et ça l'a fait repartir. C'est quand même cool. Après, peut-être que je me fais taper sur les doigts, mais ça, c'est une autre histoire. Oh yeah! Comment il va le Virtu, là? Fatigué? Ah ouais.
Le week-end ne fut pas reposant. J'avoue que ce soir, je pense que je ne vais pas me coucher tard. Alors là, c'est toujours un peu tricky. Alors là, je vais favoriser ma vision à moi. Le week-end en conférence, ah ouais. Donc on va très reposant sans parler des nombreux trajets en train. Ah ouais. T'as fait un TED Talk? Trois talks en une semaine, incroyable. À deux events différents, putain. Ah, le mec est demandé, hein. Attention, hein. Trop fort. Point fait, trop fort. Donc là, je mets du flux pour venir potentiellement venir avec la tresse derrière et nettoyer. Ensuite, on prend notre tresse à dessouder et on va venir nettoyer donc les pads pour récupérer une belle accroche et surtout une belle surface. Ça permettra d'éviter d'avoir des soudures fragiles. Et en plus de ça, contaminées. Donc l'avantage de la tresse, c'est que du coup, ça va venir poncer un petit peu la corrosion qui est encore présente. Et ça nous donne une bien belle surface. Ça, c'est cool. Impeccable. Donc là, vous voyez, on a des beaux pads. On va venir nettoyer, remettre de l'étain tout beau, tout frais. Oh, ce plan, je vous jure que ça me fait trop plaisir de voir ça. Ah, là, j'ai oublié d'enlever les petites papoutes. Ça me flingue ma tresse. Demain, on va se faire un mode RGB sur NES, ça va être banger. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait en plus. Ça va être très bien. Sachant que l'image sur la NES, elle est affreuse. Elle bave de fou. En fait, la NES, c'est vraiment la console avec la Nintendo 64 qui est faite pour la télé cathodique en composite. Et c'est tout. Hein. Je crois que la 64, c'est encore pire. Encore un seconde, ces vidéos, de bons scalers, ça passe. Ah ouais? Mais ouais, d'origine, c'est pas terrible. D'origine, tu peux avoir du S-Vidéo avec la 64?
Impeccable. Donc là, tous nos pads sont nickel. On va venir nettoyer et remettre de l'étain. La NES, rien à faire. La NES, t'as le mode composite pour venir avoir un truc un peu plus propre, mais c'est pas terrible. Le bypass composite. Salut Clotilde. Comment elle va? Comment elle va la Clotilde? Et ça nous permet, tu vois, d'avoir des surfaces qui sont vraiment nickel. Ça, c'est cool. Sont capricieux, cela dit, mais le NT, ça marche nickel. Ah ouais. Ok. C'est propre, on essaye, on essaye. On essaye toujours de faire au plus propre de toute façon sur ces machines-là. Point, 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 point. Bienvenue à QC Marc, merci pour ton follow. N'était pas présent sur les 64 françaises. Ah. En télétravail après un week-end camping sous la pluie. Aïe, 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 aïe. Ah bah ça, de toute façon, le camping, c'est un peu... c'est un peu pile ou face. Hein. Si t'as un mauvais temps, t'as un mauvais temps, malheureusement. C'était pour faire des parcs d'attractions. C'est dans quel coin? Si c'est pour indiscret. C'est pour ça que... Pour le... Bah après, enfin, je dis ça comme si c'était accessible à tout le monde. Mais moi, j'ai la chance, mes parents ont un camping-car qu'ils nous prêtent pour les vacances. Et donc, même s'il pleut, c'est chiant, mais au moins tu es à l'abri en dur. C'est quand même pas mal. Ouh. Ah bah j'étais avec mon malade. Ah oui, bah bon courage. Les 64 françaises des Kepal. Oui. Et tu pouvais ajouter sur les FRA, tu peux ajouter comment ça s'appelle sur les FRA, tu peux ajouter le petit les composants manquants pour avoir du RGB. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on vient rajouter de l'étain sur là où on va souder. Pour que ce soit absolument nickel. Voilà. On était en camping du parc. Va-t'en toi. Plopsaland en Belgique. Et on a fait aussi Belwerd. Alors vas-y, dis-moi en plus, c'est quoi ces parcs? J'y vais la semaine prochaine en Belgique. Et on a décidé d'essayer Walibi avec madame. Ça marche, Bonito, à très vite. C'est un petit parc tout choupi avec un zoo. Allez, stylé. Ouais, du coup, en plus, on y va en camping-car et on m'a dit que la Belgique, c'est cher, la vie est chère,
et qu'en plus de ça, si tu veux te garer en camping-car, c'est genre 25 balles la nuit pour juste garer ton camping-car. C'est un enfer quand même. Ça donne pas envie. Hein. Sympa Walibi, ok. Un super coaster avec Mike Ride, ok. Gros parc avec mon coaster préféré, ah ouais. Et Duke, tu t'y connais en coaster. Hein. Clotilde, son but dans la vie, c'est de faire tous les parcs du monde. Quel Walibi? Ah, il y a plusieurs Walibi. C'est comme Disney. Chez moi dans le Rhône-Alpes. Ah ouais. Et bam, ça fait plaisir. Un peu de sous-sous qui rentre. Et bienvenue à toi, le don. Merci pour ton follow. Bah, du coup, je suis content. J'ai vendu le backpack VR, donc avec la RTX, avec la RTX 2070, le i7, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD NVMe, à 315 € à un gars qui travaille chez Eva. Incroyable. Je suis content. Je suis allé à Plopsland rien que pour ce coaster. Ah ouais, à ce point-là. Alors, on a les 10 microfarads à un Prums. Alors, on respecte la polarité. La grande papate, c'est le plus. La petite papate, c'est le moins. Le moins est aussi écrit via la bande blanche. Incroyable. La boucle est bouclée. Ouais, grave. Non, mais c'est cool, ça fait des sous. Ça fait des sous, ça fait des sous. Avec toutes les galères de l'URSSAF que j'ai eues dernièrement, je vous avoue que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Entre l'URSSAF, l'EDF qui remonte et tout, des sous qui rentrent, c'est bien. C'est très bien. Et bien à toi, Louis. Merci pour le follow également. Surtout avec, du coup, la semaine de coupure. Bah, forcément. Eh bien, bonjour, Louis. C'est rappelé à ton bon souvenir. Mais visiblement, ils n'ont pas envie de me rendre mes sous pour l'instant. Ils se sont dit, on va les garder au frais pendant les vacances, il n'y en a pas besoin. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de partir en vacances. Heureusement. Ça m'empêchera pas de passer ma voiture au contrôle technique. Impeccable, et ça c'est solide. La thune, oui. Mais ouais, du coup, ils étaient un thème énorme et la bande son dans le siège, une dinguerie uniquement. Ah ouais. Ouais, mais du coup, c'est Tom Nook, mais c'est Tom Nook qui se dit et si je lui prenais un peu plus que prévu? Et si je lui demandais de me donner des sous qu'il m'a déjà donné? Mais globalement, ce qui est fou, c'est que du coup, moi, j'arrive pas à comprendre comment ils font pour réussir à prendre plus que prévu. Je fais un mandat, du coup, tu fais des mandats CEPA pour l'URSSAF par ce que tu dois. Ils te disent voilà, mandat CEPA de tant d'euros. Ok, ça marche. Comment ils ont fait pour me faire rajouter un mandat CEPA sans que moi je le valide? C'est quand même des gourgandins, ils sont forts. Comment c'est l'électronique? C'est-à-dire? Il va falloir m'en dire un peu plus, Louis. Oh là 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 là, c'est... Ah oui, oui. C'est parce que tu seras pressé en vacances avec madame, sinon je t'aurais proposé le petite bière qui va bien avant d'arriver au parc. Ah ouais?
Alors, c'est surtout qu'avec... là, j'avoue, ça va être un peu coupure. Et surtout avec madame. Si je commence à lui dire, viens, on fait des petites... on va voir des abonnés, des gens gentils qui nous regardent. On va éviter. On va éviter. Si je veux pas finir célibataire, moi. Un mandat CEPA est une autorisation pour toujours pas juste un prélèvement. Ah ouais, mais pourquoi ils nous le redemandent à chaque fois alors? Ah ouais, donc en fait ils me le redemandent à chaque fois, mais ils l'ont déjà, c'est bougre. C'est bougre. Bref. Si j'avais pas eu cette galère avec l'URSSAF, je me serais déjà pris un Steam Deck. C'est surtout ça qui me rend fou. Oh, en fait, le gros avantage d'utiliser du flux et en plus de ça, un fer à souder pas trop chaud, ton étain s'oxyde moins vite. Merci Etora, le 38e mois, c'est trop gentil. Ils sont chelous, ouais, ils sont chelous, ouais. Bah après, c'est URSSAF, hein. Pas trop leur demander. Ça, la vie. Merci Etoras pour le 38e mois, c'est très gentil. Merci du soutien, hein. Merci de la fidélité, c'est fou. 38. Vous rendez-vous compte? Incroyable, merci beaucoup. Quelle température? Là, je suis à 350 degrés. Tac. Des photos de l'écran de ma Game Gear. Je vais aller regarder ça. Fais voir. On va comparer vite fait. Entre 300 et 350. Ouais, c'est ça, globalement. C'est comme ça que je fais. Alors, pour moi, hein, très honnêtement. Hein. Oh, merci Dim. C'est trop gentil. Merci pour l'abonnement, c'est trop gentil. Merci pour le Prime. Ça régale. Hein. C'est très très gentil. Hein. Pour moi, c'est tout à fait normal ce que tu as. Ça là, cette espèce de ghosting, pour moi, c'est l'écran claqué du cul de la Game Gear. Hein. Ça, pour moi, c'est normal. Hein. Enfin, en tout cas, je vois ça, je ne serais pas choqué. Je me dirais pas, il y a un problème avec l'écran. Je dirais, c'est l'écran d'origine. Merci hein, pour les abos, hein. C'est trop gentil de votre part. Hein. Merci du soutien. Hein. Ça aide beaucoup. Hein. Merci pour le Steam Deck. Hein. Putain, j'aurais dû faire une cagnotte. Franchement, ça me choque pas. Hein. Pour en avoir fait quand même moult. Ah bah il est où Michael Knight? Il est où? C'est lui l'expert. Hein. C'est avec lui qu'il faut voir. Arduino ESP. Mais ça dépend ce que tu veux faire, Louis. Faut commencer par ce que tu veux faire. C'est quoi ton but final? Savoir faire des objets connectés? Savoir réparer des trucs? Qu'est-ce que c'est l'objectif? La finalité? C'est ça qui compte. Et est-ce que tu peux aller voir sur le Discord? Il y a en stream, il y a comment qui s'appelle? Il y a Kaitsu qui a posté des photos de l'écran de sa Game Gear. Et pour moi, il est bien. Il est juste d'origine, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir ton avis? Parce que toi, tu l'envoies tous les matins au petit-déj. C'est un vieil écran CRT, un peu comme au télécathodique à l'époque. Ah non, non, c'est pas un écran CRT. Écran CRT, c'est encore différent. Non, c'est un écran LCD, tout ce qui est de plus classique, mais juste, on a un... Comment ça s'appelle? Pour moi, rien de normal, écran du cul d'origine. On est d'accord. C'est un écran LCD, c'est juste que le rétroéclairage est un rétroéclairage qui est fait par un tube fluo. Pour moi, c'est tout. Objet connecté et domotique. Et bah, tu peux acheter des kits. Soit tu viens acheter des kits tout faits sur Amazon, qui te permettent de faire des trucs un peu de tout. Tu peux faire un peu de tout, hein, globalement. Ça te permettra d'apprendre un peu l'électronique et compagnie. Soit tu regardes un tuto sur internet et qui va te dire bah, commande ci, commande ça. Et tu vas faire le truc qui te dit quoi. Mais
Et c'est vaste, tu vois. Qui a 30 ans et qui a un trépied de haute tension, c'est ça. De trouver un autre pour comparer. Ah, ouais. Bah, peut-être qu'à la fin du live, il y aura celui-ci, si tu veux. Mais ouais, ça me choque pas du tout. Hein. Les écrans de Game Gear, hein, ils sont un sac, ça. On en a des bons souvenirs, souvent. Qu'est-ce que j'aime poser ces petits condos là. Eux, c'est pas du 0805 en plus. Ça doit être du 12. 12, je sais pas combien. C'est trop un plaisir. C'est trop un plaisir. Condo, céramique et électrolytique. J'ai toujours hésité à le faire. Alors. D'accord. Pour celle-ci, tu vois, effectivement, je viens mettre des condensateurs CMS, donc céramique, juste ici, à la place des condensateurs chimiques. Mais la valeur reste la même. C'est du 0,47. Et ça permet de plus facilement refermer la console. Parce que sinon, il faut mettre des gros chimiques et ils sont chiants à mettre. C'est aussi simple que ça. Mais c'est les seuls que je mets. Ça et la carte son. Après, il y en a qui vendent des kits tout complets. Mais les valeurs ne correspondent pas forcément. Bon, on est d'accord, Schoolboyard. Hein. Les mêmes valeurs que d'origine. Pas d'un microfarad, c'est ça. Alors après, visiblement, ça passe. Hein. Ça passe aussi les 1 microfarad, 10 microfarad, 100 microfarad. Maintenant, moi, je suis pas trop fan. Et une fois de plus, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. À plus, Clotilde, merci d'être passé en tout cas. À très vite. Ça me fait rire pour parler vite fait de ce qui s'est passé hier. Et du coup, il y avait Cyril Hanouna qui avait ouvert sa gueule en disant si machin passe, alors je me casse. Du coup, ils y sont passés et du coup, c'est un peu marrant. Tout le monde est en mode bah vas-y, casse-toi maintenant. Tristesse. C'est un peu marrant. Game Gear. Tac. Alors, nous, c'est une Twin ASIC 8377996. 8377996, donc c'est celle-ci. On attend toujours, c'est un peu ça. On a C39, donc c'est du 100 microfarad. Voilà. C'est souvent, en fait, j'inverse ces deux-là et ces deux-là. Donc moi, j'ai pas envie de les inverser, on va remettre les valeurs qu'il faut. Donc, en haut, 68 sur C37, qui est juste en haut là. Sur Minecraft, le premier sur la Switch, le second sur la Xbox Series X et le troisième sur PC. Et est-ce qu'ils jouent sur le même serveur? Ça, c'est la classe. Plus on change gros, plus ça passe. Ouais. Je vous avoue, hier, ça m'a rassuré un petit peu. Ce qui s'est passé avec les résultats, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas forcément gagné. Hein. Bref. On va pas parler de ça, parce que techniquement, dans le chat, il y a forcément des gens qui sont contents, et il y a forcément des gens qui sont pas contents. Donc on n'est pas là pour remettre le couteau dans la plaie de ceux qui ça n'a pas plu, et donc on va pas parler politique. En plus de ça, je suis très mal placé pour en parler. Parce que j'y connais absolument R, sauf quand je regarde Hugo Décrypte qui en parle. Donc bon. C'est bon, les papoutes, elles sont trop petites. Elles sont trop petites, les papoutes. Tu veux Nintendo, Sega, Xbox. Ah bah Xbox, hein, direct. Hein. Je connais, hein. Qui en parle sans parti pris pour tel ou tel parti politique. Ah bah grave. C'est pour ça que c'est un des seuls que je regarde en fait. J'ai quand même l'impression qu'il a l'air quand même vachement impartial.
Enfin, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai, Michael Knight, tu t'es fait rouler ton micro. Si je m'abuse. Oh, j'ai envie de manger la banane qui est là, mais c'est une banane que j'avais mis au frigo depuis moult siècles. Je sais pas quelle couleur elle va être à l'intérieur. Parce que l'extérieur, il est tout noir, on a l'impression qu'elle est morte. Et c'est le souci quand tu mets les bananes au frigo. Ah, ici, on parle de vrais sujets, attention. Hein. Oh. Hop là. Impeccable. Franchement, des soudures, mama, c'est shiny. Hein. C'est bon, j'ai récupéré mes thunes et le vendeur, sa contrefaçon. Ah ouais, donc c'était réellement une contrefaçon. Quel enfer. Quel enfer. Les soudures, elles sont shiny. C'est royal au bar. Zamblé beaucoup, voyez-vous. C'est 35. 4,7. C'est lui. Comme il dit. Comme là. Je commence à avoir faim. Vous mangez quoi, vous? C'est quoi vous mangez? Qu'est-ce que vous avez mangé plutôt? Wow. Oh, je suis en train de penser, Angel, du coup, je peux te mettre, s'il faut, en termes de coque. Donc, soit je te laisse une coque d'origine, soit je peux te mettre une coque que j'ai à dispo, neuve. J'ai une coque orange et j'ai une coque marron. Si tu veux, hein, tu me dis. Mais un orange peps, hein, attention. Hein. Ça y va. Hein. Je bouffe du remplacement de backlight sur une TV. Ah bah bon courage, hein. Bon chance. Hein. Les restes du week-end, pas ouf ce midi. Ah. Bah après, ça dépend. Il y a des restes, franchement, matin, midi et soir. Hein. Tu me dis reste de lasagne maison, je te dis oui. Hein. Une cup noodle au canard. Oh, grand prince. C'est le repas des rois, ça. Je suis un peu pressé d'aller m'occuper de ma R11 après. Je reconnais. Tu pas une coque orange ou marron? Oh, c'est dommage. C'est quand même stylé. C'est pas des coques que j'ai choisies, c'est juste que quand on avait fait des mods sur des Game Gear et qu'on avait installé notamment des batteries USB-C, et bah ces dernières elles étaient envoyées dans des coques complètes. Et du coup j'avais du marron et du orange. Donc je suppose que c'est les coques qui sont pas intéressantes, qui se vendent pas. Je sais pas pourquoi il les a envoyées comme ça, mais je sais pas, c'est Retro 6. Un sandwich maillot au jambon tout à l'heure, un classique. Un classique. Effectivement, vu comme ça.
Donc là, je fais toujours un peu long pour pouvoir glisser ma panne. Je vais étamer mes deux petites papoutes, comme ceci. Et comme cela. Impeccable. Et les marrons vont être six, alors sûrement des invendus, ouais. Ouais, je pense. Je pense. En même temps, faut y aller, hein. Orange et marron, faut... Ouais. Fallait oser. Donc là, la difficulté, c'est de ne rien faire fondre. Et on n'a rien fait fondre. On s'en fait plaisir. Faut aimer le vintage, ouais, c'est clair. C'est l'orange transparente? Non, c'est orange tout court. Orange pleine, pas transparente. Alors, on va vérifier que nos polarités sont bonnes. On va vérifier que tout va bien, qu'on n'a pas fait de pont. Et puis, bah, on va tester. C'est là, c'est tout de suite. Donc, j'ai une lime. Quoique, on peut utiliser la lime qui est là. On va changer les 3 condensateurs sur la lime. Et on va tester. Si ça marche pas, on le testera avec une des alimes qui m'appartient et qui sont fonctionnelles. Puis on sera pas mal. Il la vend plus, la orange transparent? C'est multiverse. Je savais pas, j'ai découvert ce matin qu'on pouvait faire des factures avec... Mince. Avec PayPal. Figurez-vous. Je savais pas. T'avais un système de facture. Une fois de plus, avec du flux, un bon étain, un fer à souder qui chauffe de manière assez précise. Franchement, c'est trop dur de rater ces soudures. Enfin, ça dépend de sur quoi on soude en vrai. Mais sur la Game Gear, en tout cas, c'est le cas. Game Gear qui reste un bon matos à faire en autopsie. Hein. Salut Docteur Gourou, comment il va? Comment il va le Docteur Gourou? Alors, on va s'occuper vite fait de l'alimentation. Just here. Tonight. Hop là. Je te la prends. Ah ouais, la orange plein? Ou tu parles à qui? Sérieux, j'ai les bons tuyaux? Tu la veux? Je te la montre après si tu veux. Si vraiment ça t'intéresse. C'est étonnant. Alors là, on a 3 condensateurs. Oui, je la veux. Ça marche. Envoie-moi un DM que j'y pense. Et rappelle-le-moi quand on a fini celle-ci d'aller te la montrer. Alors, on a 22 microfarad, 35 volts. Tiens, on va prendre comme ça. Des longs. Plip. Du Nichicon, ma bonne dame. Ensuite, on a un 100 microfarad normalement. Voilà, 25 volts. Et normalement, un 820 6.3 aussi. Donc j'ai dit 25. Hein. 100 microfarad 25. Et en vrai, on va mettre du 35. C'est qu'est-ce que j'ai? C'est du Jackson, qui plus est, et ils sont très bien. Alors, j'ai des 824, je sais pas pourquoi je les ai. Et 820 6.3 de petite taille, et c'est très bien. J'ai pas de goût. Bah non, mais c'est très bien si ça te plaît. Pourtant, c'est que ça te plaît, tu t'en fous des autres. Je roule en R11, hein. Donc en termes de goût, je ne jugerai jamais personne.
maman. Bah alors. C'est que je viens par me brûler en plus de ça. Je crois que c'est tellement bouffé en dessous que... Voilà. Ça va. J'ai connu pire. Il est liquide, mais ça va. Garde-le celui-ci. Ah. Du coup, il vous a posé une question. Comme il y a eu un saut de ligne... Pas content. Comment il va le Haruno Taku? Comment il va se... Putain, la vache, ils veulent pas venir. Waouh. C'est croustillon, hein. C'est croustillon en dessous aussi, hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Eh bien, vu le bon Haruno Taku, que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitchos, car il fait des livres, notamment sur du rétro gaming, mais de qualité absolument incroyable. Ah. Oh. Ah, comment il a comparé avec une autre console, on lui a rien demandé. Tu vas venir, oui. Alors là, par contre, c'est une première. Le 820, d'habitude, il coule pas. Et là, il a coulé. D'habitude, il coule pas, celui-ci. Dis donc, elle est bien attaquée. Hein. Des litres de sub. Et oh, tu laisses tout tranquille. Hein. Comment il va? Est-ce que ces cartouches de jeu, enfin ces boîtes, elles sont revenues nickel? Et c'est quand ton prochain stream, là? On ne voit plus en soirée? Non, c'est moi qui passe plus, en vrai. Je me suis dit, il va peut-être streamer. Eh ben non, il a pas streamé. Ils sont bien propres. Je fais des pauses, mais je reviens ce soir. Ah, intéressant, tu vas faire quoi? Il va vers quoi ou dans ta coup? Tu vas vers quoi en live? Donc là, on aspire bien tous les teints qui étaient dedans. Oh ouais, tout est venu. Meilleure pompe à dessouder du paf. Une fois de plus. Et on va les louer. Normalement, j'aurais reçu ma machine à gacha. Pardon. C'est le fameux colis à 200 balles de frais de port, c'est ça? Nickel ta pompe. Elle est incroyable cette pompe. Elle vaut 20 balles. C'est la meilleure pompe. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Il n'y a rien qui lui rivalise. Peut-être les boîtes à meux. Boîte à meux peut-être. C'est une machine à gacha. Qu'est-ce que ça s'appelle une machine à gacha en vrai? Je suis curieux de savoir ce que c'est une machine à gacha. C'est pour les petites bouboules dedans là. Et tu récupères des trucs au pif. C'est ça? 145 €, 10 kg et 75 cm de haut par 40 et 35. Oh là là. J'ai vu, je t'ai entendu crier ta haine envers FedEx ce matin sur X.
On la trouve où cette pompe? Tu tapes la commande pompe, je crois. Donc on nettoie bien en dessous, hein. On enlève la corrosion sinon c'est mort. Ah non, matos, tant pis. Bah normalement commande setup elle est dedans. Donc 820, le plus d'un côté, le moins de l'autre. Peut-être nettoyer en dessous aussi quand même un petit peu avant. Quand j'arrache un connecteur de joystick et que j'ai pété un slider audio. Oh lolo. Oui, effectivement. Peut-être reprendre le week-end à zéro. Du coup. Ah non, pas l'électrique. L'électrique, elle est pourrave. N'y touchez même pas avec un bâton. C'est une pompe à dessouder avec embout qui chauffe et c'est pire chose. Et du coup, c'est quoi ta machine à gacha là? Moi, je suis curieux là, je veux savoir maintenant. C'est où t'as des petites bouboules dedans là? Et pas bonne. Ah. Et bah décidément, c'est pas ta journée. C'est pas ta journée. Et ben on est pas mal. La polarité, qu'elle est bonne. Et on y va. On va prendre l'autre étain. Oh, ce plan, il est beau. Hein. Je regrette vraiment pas d'avoir modifié mon setup. Hein. Je trouve que vous voyez encore mieux en plus avec cet angle-là. Soudé avec du 0,5, ça va tellement plus vite. En stream. Fais-y voir. Oh. Et t'as des baboules dedans ou t'en as pas? Il va falloir que t'achètes des baboules. Des baboules à gacha. Ça s'achète des baboules à gacha? C'est possible ça? Incroyable par contre. À deux doigts de faire le trajet aller-retour Ion into Montpellier pour jouer à la machine à gacha. J'espère qu'elle va arriver en bon état parce que putain, commander ça du Japon. Elles arrivent les boules en... Tu as 100 yens? Ah, ça marche en yens. Tu peux pas mettre avec des pièces d'euros. J'étais sur Ali et les faire toi-même les boules. Putain, trop stylé. Du coup, tu les as commandées vides ou pleines, les baboules? Et du coup, c'est parce que t'as kiffé... Oh, bah, trop de questions, trop de questions. T'as kiffé ça au Japon, du coup, tu t'es dit j'en veux une moi aussi? Ou est-ce que c'est pour de l'interaction en stream ou un truc comme ça? Il y a les trous sur Ali pleine. Ah ouais! Oh, je veux un lien. T'as moyen de m'envoyer un lien? Je suis trop preneur. Pour des interactions en stream, c'est trop une bonne idée. Hein. En vrai. Je trouve. Et sur un thème précis, du coup? Hashtag astuce voleur. Ah bah d'accord. Les vidéos baillies pour éviter les pièges dans lesquels je suis tombé. Ah, ça c'est bien ça. Allier l'utile à l'agréable. Et du coup, tu l'as payé combien?
la question qui fâche. Ça coûte combien une machine à gacha? Incroyable en tout cas. Le mieux. Ah, c'est tout. Ah, je m'attendais à un truc de fou. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas d'électronique, en fait, c'est juste des mécanismes. Et 116 € de port. Ah, oui, la douloureuse. Et en France, il n'y en a pas des trucs comme ça? Genre sur le Bon Coin ou quoi? Voilà. C'est tout bon. Donc le 820 microfarads juste ici. 100 microfarads, c'est bon. Tout le monde qui a sa polarité, qui est contente. Eh bien, let's gong. Déjà, on peut tester la lime pour savoir si elle est bonne, juste avec un multimètre. Donc ça, c'est cool. Et donc, on va tester, afin de savoir si elle s'allume. C'est le moment. Alors, est-ce que vous voulez une prédiction hasardeuse, du coup? On peut faire une prédiction, parce que là, pour le coup, c'est complètement... c'est indépendant de ma volonté. Hein. Sur eBay, elles sont à 300 € en état pareil, voire 400 avec les clés. Putain, la vache, ah oui, donc ça vaut plus le coup de les commander directement. J'ai peur. Ah bah, de toute façon, c'est quoi qu'il arrive, c'est pas de ta faute. Hein. C'est pas de ta faute. Ok, le courant est posé. Donc, petite prédiction, le first try. Donc le first try, ça veut dire qu'on arrive à allumer la console et qu'on a une image qui s'apparente à elle fonctionne. C'est-à-dire, soit on voit Sonic qui bouge, soit on voit Sega, soit un truc comme ça. Si l'écran a des pixels qui manquent, si y a des images bizarres, tant pis. C'est pas grave. Voilà. Donc n'hésitez pas à voter, la prédiction est en cours. Moi, pendant ce temps-là, je vais venir tester avec le multimètre notre alim ici. 4,9, 4,9, 0, 0, 0, 1,2 c'est normal, 13 c'est normal et normalement on a 24 là je crois, 33. Oui, je crois que c'est ça. 34, ouais, c'est ça. Donc la lime est bonne. Par contre, si c'est juste un problème de cartouche qui se lie pas, c'est pas grave ça. Tiens, regarde, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc là, je viens de mettre du nettoyant contact dans le port cartouche. Quoi qu'on, on va tester avec un jeu à moi. Je suis sûr du jeu. Alors, peut-être pas tester avec un jeu qui vaut le prix de la console. Voilà. Sonic 2. La coque qui se casse, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Hein. C'est un classique. Hein. J'en ai vraiment plein des Game Gear avec les coques pétées. Hein. Mais genre vraiment beaucoup. Hein. On a la LED qui s'allume. Et bah alors. Et bah alors. Eh ben, c'est incroyable ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un banger. Ah, je suis content. Bon, après, est-ce que les boutons fonctionnent bien? Oh, lui, il se rotate carrément. Tous mes points, je suis triste. Ouais, mais ouais, mais je pense... Tu dis que tu es triste, mais je pense que tu es quand même content que cette console fonctionne parfaitement bien. Alors du coup, on va pouvoir comparer. Les deux écrans.
Ça a été demandé tout à l'heure. Alors normalement, j'ai en plus le jeu le Roi Lion. J'ai le jeu le Roi Lion. Il faut juste que je le trouve parce que la Game Gear, c'est ma plus grosse ludothèque. C'est ma plus grosse. Ah. Just here. Si c'est pour mettre un mauvais jeu aussi, allez. Plus qu'à changer la coque, les condos du lecteur et tout. Alors j'ai quand même l'impression qu'on est sur un écran qui est quand même pas dégueu hein, sur celle-ci. Hein. Voyons voir ça. Attends, je te réduis le contraste pour que tu vois plus s'il y a des traits ou quoi. Le son aussi fonctionne. Bah non, on n'a pas fait la carte son encore. Ça, c'est pas grave ça. C'est un détail le son. Pas besoin du son. Ah, j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas beaucoup de ghosting celui-ci. Hein, pour un écran de Game Gear. En VDV, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu banger hein, cet écran. J'en ai rarement vu dans un aussi bon état. Hein. J'ai des bandes. Ouais, mais tu vois, ça, Keitsu, je l'ai déjà eu sur d'autres consoles. Et je pense pas que ce soit une histoire de condo ou autre, mais juste d'écran tout pourri. Hein. Hormis la coque du tiers-monde. Mais là, en vrai, t'as vraiment un bon écran. Hein. Franchement, ouais, il fonctionne bien. Je suis quand même étonné. Hein. Je suis vraiment étonné. Hein. Bien joué. T'as rien fait pour ça, mais tu peux pas faire grand chose, on va dire plutôt. Mais en tout cas, il est nickel. Ça, c'est cool. Donc, il reste la carte son. Il reste la carte son à faire. On dirait que c'est Simba qui a joué à la console. C'est possible. C'est le fait qu'elle ait pas beaucoup d'heures de jeu. Tu penses qu'elle a pas beaucoup d'heures de jeu, Angel, la tienne? C'est possible, hein, qu'elle ait pas beaucoup d'usure. Alors attendez, je vais chercher les coques de Game Gear que j'ai à dispo. Bon, ça peut arriver que la carte son marche pas et dans ce cas-là, j'en ai une autre. Hein. Donc c'est pas trop grave. Je t'en filerai une. C'est qui voulait? J'ai les bons tuyaux, je crois, pour la coque grise. La coque orange. Avec la coque orange, elle sera parfaite. Bah du coup, voilà. J'ai ça. Elle est déjà pré-câblée, il y a déjà la plaque qui est là. Par contre, il n'y a pas les boutons. Et c'est tout. Flashy quand même. Ouais, elle est flashy de ouf. Je t'ai DM. Ça marche. Tu m'as DM sur quoi? J'ai les bons tuyaux. Je la mets de côté et si besoin, je peux te l'envoyer avant de partir en vacances. Tac. Alors attends, des coques neuves. Enfin, des coques en bon état en tout cas. Donc pas toi déjà. D'où j'ai ça, moi? Attendez, je réfléchis. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça, moi? Depuis quand j'ai une coque transparente? Absolument magnifique. Ok, très bien. Très bien. Pour des coques de Game Gear, j'en ai trop.
Donc je te renverrai la tienne. Alors celle-ci, ok. Je regarde surtout, c'est la fissure sur le côté du bouton. Et bah ça. Ah bah tiens. Alors tu me dis ce que t'en penses. Mais celle-ci pour moi elle est pas si pire. Elle est même pas mal du tout. Un peu rayée, hein, forcément c'est de la coque d'origine, mais... J'ai celle-ci avec une vitre en verre déjà installée dessus. Ça te va? Ça t'intéresse? Elle est plutôt en bon état. Enfin, elle est en bon état. Elle est quand même rayée, hein. Ça c'est normal. Ça reste une Game Gear. Mais elle n'est pas pétée au niveau du bouton là. Transparente, faut que je me fasse une belle CM pour cette coque, ouais. Bah écoute, si ça te va, on va partir là-dessus. Hein. On va partir là-dessus. Très bien. Donc ça, plus carte son à finir. Ok. Alors, Damso, Damsel, ça fait déjà 5 heures qu'on est en live. Et j'ai beaucoup de choses à finir cet après-midi sur ma voiture pour le contrôle technique qui est demain. Donc je peux pas streamer jusqu'à ce que mort s'en suive, malheureusement. Et sachez que je me rattrape samedi. Calmez-vous. Samedi, je rappelle, 9h, 22h. Calmos. Ok. Ah oui, c'est le ban, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais Angel, n'aie crainte, je vais pas l'abandonner. On la termine demain matin, et parce qu'il reste pas grand-chose. Hein. Carte son, ça va nous prendre un bon 10-15 minutes. Et la coque, c'est pareil. Donc comme ça, après, on attaquera directement la NES. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Donc, Damso, Damsel. On va s'arrêter là. Et je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Voilà. Moi, je vais aller me chercher à manger parce que j'ai faim. Et je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Ce fut une réussite hein, entre la petite Switch OLED, celle-ci qui est repartie normalement de plus belle, donc ça c'est trop cool. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. Je vais vous envoyer chez l'excellent, le beau, le cultissime Brodseki, parce qu'en plus il revient de vacances, donc impeccable. Et vous allez voir, c'est un tueur, il est vraiment trop fort. En attendant, passez une excellente après-midi. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour votre compagnie. Merci infiniment pour les subs et les dons. Ça soutient énormément la chaîne. Donc merci pour ça. C'est grâce à ça qu'on peut passer 5 heures sur des consoles en stream. Voilà. Donc merci pour ça. Et en attendant, nous on se retrouve demain. Merci pour les follows aussi. Bienvenue au nouveau. On a eu quelques follows. Ça fait très plaisir. Merci pour ça. On se retrouve demain. Demain, 9h. Demain 9h pour vraiment de moult consoles. Et on va essayer de lancer très fort, très vite, très rapidement, pour éviter pour essayer de tout faire en tout cas. Voilà. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread. Et on n'oublie pas de follow le Twitch évidemment. Et en attendant, je vous envoie chez le Prodski. N'oubliez pas de le suivre lui aussi, il est excellent. Et vous allez voir, il est très drôle et très très fort. Très drôle et très très fort. Et très beau. Ah ça aussi, il est très beau aussi. Voilà. Des bisous tout le monde. On se dit à demain. Et puis des bisous. Voilà. Passez une excellente après-midi. Des bisous.